Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, petite mise au point des nouvelles Marvel. On a eu du Spider-Man et du Cosmique. Voilà. On n'a pas beaucoup de choses à traiter. Enfin, si, on a quand même beaucoup de choses à traiter, mais pas beaucoup de thématiques. Voilà, on va dire. Ça peut spoiler, même si encore une fois, ça ne fait l'objet que de rumeurs, globalement, donc ça veut dire que on va pas forcément non plus prêter attention à ça, et que ça peut évoluer, ça peut changer, mais malgré tout. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à traiter, et du coup, bah attention, attention spoil, et du coup, on commence du coup avec tout ce qui est un peu Spider-Man, il y a pas mal de choses à traiter. On commence sur le fait que Nadji Jeter a répondu que ça lui plairait beaucoup d'incarner le personnage de Miles Morales dans Avengers Secret Wars, et du coup, Nadji Jeter, qui était donc l'acteur qui a prêté sa voix au personnage de Miles Morales dans la série animée Spider-Man de 2017 à 2020 et les jeux Insomniac. Voilà, donc dans Miles Morales. Sachant que c'est vrai qu'on avait déjà dit, effectivement, énoncé le fait que Miles Morales, c'est pas vraiment sûr et certain qu'il soit pour autant dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Tout simplement parce que Sony a clairement dit à Marvel qu'ils ne donnaient pas, enfin qu'ils ont mis leur veto sur, ils ont posé leur veto pour Miles Morales, et du coup ils n'ont pas forcément le droit de le récupérer tant que Beyond ne sort pas. Or, Beyond The Spider-Verse ne sort pas avant 2027, probablement 2027. Pour autant, Secret Wars est prévu pour décembre 2027. Donc même si le film doit être préparé et développé avant, c'était le cas également pour Beyond, donc on ne sait pas vraiment si au final on aura bel et bien Miles Morales dans Avengers. Donc à prendre avec des pincettes, mais après c'est vrai que je kifferais beaucoup voir Miles Morales dans Avengers The Secret Wars. Ensuite on nous dit effectivement, donc il y a selon Austin Mez, il a rapporté comme quoi donc, Yuri Lowenthal dirait que Carnage serait présent, enfin pourrait être dans Spider-Man 4, des jeux Insomniac. Sachant que dans Spider-Man 2, comme méchant, il y avait des méchants comme Venom ou Kraven le chasseur. Là, dans le troisième, on aurait du coup Carnage. Sachant que j'ai pas joué au jeu Insomniac, je sais pas du tout vraiment qu'est-ce qu'on y fait, mais on sait qu'il y a le duo Spider-Man de Peter Parker et le Spider-Man de Miles Morales, mais je sais pas du tout clairement qu'est-ce qu'ils font. Il y avait aussi l'Homme Sable, et aussi Sandman dans Spider-Man 2, et là il y aurait Carnage dans le 3. Ensuite, on ne sait pas exactement qui devrait jouer Sadie Sink. On sait juste que c'est officiel, et que Sadie Sink, qui joue Max dans Stranger Things et dans Spider-Man Brand New Day d'Esther Daniel Cretton. Pour autant, on ne sait toujours pas vraiment qui elle pourrait jouer. Est-ce que c'est vraiment Gwen Stacy ou juste quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Mais on ne sait pas vraiment quel personnage elle devrait jouer, mais on sait qu'elle devrait jouer un rôle dans l'histoire et qu'elle accompagnerait le personnage de Peter Parker. Et on précise bien Peter Parker et non Spider-Man. Donc est-ce que elle va comment dire être une de ses collègues, enfin une de ses collègues, parce que on ne sait pas vraiment s'il va travailler pour le Daily Bugle comme pour l'espèce de journal, pour aussi donc payer ses études ou payer ses frais pour s'entretenir, parce que maintenant qu'il est indépendant et il doit s'occuper de lui. Il ne connaît pas vraiment le rôle de Sadie Sink. Du coup, une amie ou une collègue, on ne sait pas du tout quel rôle elle aura. Ensuite, j'ai vu ça, comme quoi effectivement l'actrice Bella Ramsey voudrait jouer le personnage de Spider-Man. Donc direct, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, pourquoi faire et pourquoi tu veux ça déjà. Après, j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, elle a juste dit qu'elle aimerait bien, mais c'est pas sûr que ça va être le cas. Évidemment qu'on sait qu'il y a très peu de chance effectivement pour que Bella Ramsey puisse jouer une version de Spider-Man dans le MCU ou dans Sony. Mais juste elle dit qu'elle aime bien le personnage et qu'elle pourrait bien y jouer. Mais je trouve ça un peu, voilà, évidemment que ça collerait pas. Mais ouais, après j'ai réfléchi concernant Bella Ramsey, et je me dis que ce qui est le plus probable, c'est qu'au final, elle ne joue pas dans l'univers Marvel, enfin, en tout cas qu'elle ne joue pas à Spider-Man, déjà ce qui est le plus probable, et qu'elle ne joue pas un personnage en lien avec l'homme araignée, ou la famille de l'homme araignée, ou les connaissances de Spider-Man, etc. Mais dans le cas où ça pourrait être le cas, je sais pas, pour moi, je pense qu'elle pourrait peut-être jouer un personnage comme Silk, Silk, je veux dire,
Mais ce qui est le plus probable, c'est qu'il faut vraiment pas prendre ça au sérieux. Moi, j'y crois pas du tout, et encore une fois, c'est elle qui dit qu'elle veut jouer Spider-Man, et pas qu'elle est en discussion pour jouer Spider-Man. Même si c'est un peu bizarre, on a Tom Holland de 1, et de 2, bah pourquoi on devrait trouver 2 nouveaux Spider-Man maintenant, là où on aurait pu en faire un pour le rigoler dans No Way Home, et puis surtout, bah Bella Ramsey quoi. Ensuite, le film Spider-Man Brand New Day de Destin Daniel Cretton devrait s'ouvrir sur un montage dynamique dans lequel on verrait Spider-Man affronter plusieurs vilains, comme pour les 4 fantastiques premiers pas de Matt Shakman. On avait vu qu'ils avaient affronté donc l'homme taupe, l'un des singes du fantôme rouge, donc Red Ghost, et plein d'autres méchants. Je crois qu'il y avait aussi donc, le maître des maléfices, enfin je sais plus qui y avait, mais il y avait plein de méchants emblématiques des comics des 4 fantastiques, et c'était sur un montage de 1 minute 30 ou 2 minutes, un peu rapide et expéditif, et puis après on basculait sur leur vie, etc. Et le Scorpion serait donc l'un des vilains principaux, parce qu'il y aurait donc il y aurait au moins plus de 2 grands vilains dans le film. Et à l'époque où j'étais en vacances, donc il y a 2 semaines, il y a de cela 2-3 semaines, enfin il y a 2 semaines, enfin même non, il y a 3 semaines comme déjà, il y avait pas mal de choses qui ont, depuis qu'on a vu le costume de Tom Holland et qui dit bon allez c'est parti, le tournage de Brand New Day va commencer, il y avait pas mal d'informations, pas mal de trucs qui ont été pas qui ont fuité, mais qui ont été, comment dire, annoncés, qu'on a vu, et j'ai pas tout suivi. Ça parlait beaucoup des vilains, ça parlait beaucoup donc de l'intrigue, ça parlait beaucoup donc des scènes qui allaient se dérouler effectivement à Glasgow, à d'autres à Londres ou je sais plus où, et qu'ils allaient tourner dans des studios, etc. Qu'ils allaient tourner dans des studios à Londres, et j'avais pas tout suivi, j'avais juste vu des trucs sur Insta et puis les vidéos sur YouTube d'autres personnes, mais moi-même j'avais pas fait la recherche, la démarche comme je le fais maintenant, pour trouver les infos Marvel, et du coup je passais à côté, j'ai pas fait de ça parce que j'étais parti en vacances, je voulais me détendre un peu, et puis je pouvais pas monter mes vidéos comme il fallait, mais il y avait pas mal d'éléments, beaucoup de méchants qui seraient présents, et au final, il y en a beaucoup qui apparaîtraient comme pour les 4 fantastiques premiers pas qu'on a vu il y a un mois. Ce serait un montage ou en mode, ça serait très rapide. Enfin, il y aura plein de références des comics à des méchants, mais il y a pas mal de méchants qui apparaîtront que de peut-être 20 secondes ou 2 minutes, et puis après on passera à autre chose. Sachant qu'en plus qu'entre No Way Home et Brand New Day, on ne sait pas exactement combien de temps il se passe, mais il va se passer quelques années. Et qu'ils vont dire, comment ça, il se passe quelques années? Au-delà du fait qu'il s'est vraiment passé plusieurs années entre la sortie de No Way Home et celle de Brand New Day, évidemment, ce qui semble évident, c'est que la fin de Brand New Day, même s'il n'y aura pas de multivers ou quoi que ce soit, ça va mener directement à Avengers Doomsday. Et du coup, Avengers Doomsday, on sait que ça amène directement à la fin de Thunderbolt, la fin des 4 Fantastiques, et que, même si les 4 Fantastiques se passent sur les années 60, 60, voilà, et sur la Terre 828, mais concernant les Thunderbolt, ça se passe sur la Terre 616, et il s'est passé 14 mois à la fin du film, et le film, quand il a commencé, il se passe, pareil, quelques années après No Way Home, même si c'est déconnecté et que c'est... voilà. Mais pour autant, ça veut dire que là où ça risque d'être un peu bizarre, c'est qu'on a quitté un Tom Holland, donc un Peter Parker d'environ 17 ans, 18 ans, on ne sait pas, 17 ans, et là on va le retrouver avec plus de 20 ans, quoi, donc au moins. Mais qui vont dire, mais non, j'ai 19 ans et tout. Donc c'est là où ça risque un peu de pécher, même si encore une fois ils vont pas nous sortir son âge, voilà, il y a quand même des petites incohérences par rapport à des dates, mais il va quand même se passer quelques années malgré tout entre No Way Home et Brand New Day, et entre temps il aura vécu des choses. Ce qui m'énerve beaucoup, parce que ça fait un parallèle avec ce que j'avais dit, enfin que j'ai dit dans mon coin quand j'ai eu No Way Home, et que beaucoup disent, c'est que t'as l'impression que Tobey Maguire et Andrew Garfield, et surtout Andrew Garfield, à la fin avec le teasing avec le Rhino et puis le bouffon vert, ouais on a tout ce qu'il nous faut sur Oscorp, ils n'ont rien vécu. Parce que certes, The Amazing Spider-Man 3 a été annulé, il n'y a jamais eu de suite, et au final, Andrew Garfield n'a pas eu son 3e film, et n'est pas le Spider-Man du MCU, et à la place qu'on a eu dans Civil War et dans Homecoming de Tom Holland. Il est bien, mais le personnage est mal écrit dans ses films, mais voilà. Et il dit rien. Il dit juste que j'ai affronté le lézard et Electro. Voilà. Mais le rhino, et puis enfin si, il dit le rhino, donc un mec en métal. Et pourtant, on te met le contexte de Tom Holland, oui, il va affronter lui, il s'est passé pas mal de choses entre No Way Home et Brand New Day. Bref, c'était excessivement long, il y en a pas mal qui ont dû quitter, mais bon, bref. Vous voyez, effectivement,
Tom Holland vit des trucs. Il va vivre des trucs pendant ces années. Là où tu as l'impression que Andrew Garfield et Tobey Maguire n'ont rien vécu depuis Venom et l'Homme Sable, et depuis le Bouffon Vert et Rhino. Et pourtant, il s'est quand même passé quelques années. Et qui vont dire, mais non, ils ont été téléportés comme par hasard à la fin de leur film, respectivement. Et tout. Non, on sait très bien qu'ils ont vécu quelques années en plus. Voilà. Et bon, bref. J'ai quand même beaucoup parlé, mais on va continuer avec Spider-Man. Du coup, selon My Time to Shine Hello, le symbiote jouerait un rôle important dans Spider-Man Brand New Day. Et ça, c'est une petite rumeur. Donc, théoriquement, le symbiote est toujours présent, malgré Venom The Last Dance, parce qu'il est resté sur l'univers 616, sur le comptoir du bar. Et là, il y avait du bullshit et pas mal de trucs qui étaient très cons dans Venom et dans Spider-Man, avec Tom Hardy et Venom, mais théoriquement, clairement, via ça, c'était le prétexte pour que Marvel récupère le symbiote et qu'il y ait le costume noir et qu'il y ait un arc avec Venom et que Spider-Man, qu'il y ait un arc avec Venom dans le MCU. Et au final, le symbiote serait présent. Et moi, je pense qu'à la fin du film, on verrait donc le symbiote suivre Spider-Man. Mais moi, j'aimerais qu'il ait le costume qu'à la fin de Doomsday, pour que dans Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday, il ait toujours le costume rouge et bleu, et qu'à la fin, dans Avengers, juste avant Avengers Secret Wars, il y ait le costume symbiotique, costume noir, avec l'araignée blanche, comme dans les comics de Jim Shooter. Ensuite, là, on passe sur du cosmique, globalement, c'est le reste du cosmique. On a donc Quentin Tarantino qui voudrait réaliser un film sur le surfeur d'argent. Donc après, je ne sais pas si Julia Garner va revenir dans le rôle de la surfeuse. Qu'elle revienne, moi je pourrais trouver ça cool. En revanche, qu'il y ait Norrin Rad, donc un homme pour incarner le surfeur, ça peut être cool aussi. Et que le Galactus 828 et la surfeuse 828 reviennent dans Avengers, pourquoi pas, mais que après, limite, si par exemple il y a le surfeur qui est introduit dans la phase 7 et la phase 7 et 8, dans quelques projets, comme par exemple Annihilation avec Nova, parce que moi je vois très bien un spécial, comme pour Werewolf by Night, Les Gardiens en fait Noël, et le Punisher, je vois très bien un quatrième spécial sur le surfeur d'argent dans la phase 7, et Annihilation dans la phase 7 ou la phase 8, et il y aura pas mal de projets cosmiques comme ça, peut-être les 4 Fantastiques 2, même si là, je pense qu'il a même pas atteint les 500, ou à peine les 500, je sais pas s'il a fait les 500 millions. En tout cas, Superman, il a fait les 600, donc il a clairement battu les 4 Fantastiques, il a été rentable. Là, les 4 Fantastiques, ça se joue à un poil. Ça se joue à un petit poil bien épilé. Hein. C'est un peu dommage. C'est un peu... sachant que, personnellement, j'ai préféré... Je ne suis pas objectif parce que je suis pro-Marvel, mais j'ai quand même clairement préféré les 4 Fantastiques, là où Superman, c'était clairement les montagnes russes, même si c'est vrai que c'est intéressant, le propos avec Clark et Lex Luthor, mais même si Lex Luthor n'est pas forcément très cohérent, il y a quand même pas mal de choses qui allaient, et d'autres, voilà. Mais bon, bref. Un film sur le surfeur d'argent, en plus c'est bizarre, parce que Quentin Tarantino, j'ai pas forcément vu tous ses films, mais c'est pas... Il a jamais fait ce genre de projet en fait, Marvel, enfin du cosmique, ça peut être cool, mais je sais pas du tout ce qu'il va faire. Après encore une fois, c'est des rumeurs, je pense très clairement que ça risque que ça peut ne pas arriver, mais bon, c'est quand même une information, pourquoi pas, mais tu te dis bon, pourquoi pas, mais je pense pas que ça va arriver, je pense que ça sera plutôt un spécial, et qu'il y aura des films qui vont traiter des arcs bien précis, et où le surfeur va jouer un petit rôle. Mais je pense pas au final que Quentin Tarantino puisse réaliser un surfeur d'argent. Il y a très peu de chance. Ensuite, du coup, l'acteur, alors je sais pas si je prononce bien, mais Kumail Nanjiani, donc l'acteur de Kingo dans Les Éternels, aurait signé pour 6 projets Marvel, donc des films, des séries, des jeux vidéo. Et donc du coup, le personnage pourrait prêter sa voix pour incarner donc des personnages. D'ailleurs, je sais pas s'il l'a fait dans What If saison 3 déjà. Est-ce que ça compte vraiment déjà pour 2 comme projet? Je sais pas du tout, mais pour 6 projets Marvel, sachant que Les Éternels 2 est annulé parce que le film est un échec, manifestement, mais moi ce qui peut être assez malin, on va en reparler dans 2 minutes, c'est que je pense très clairement qu'on peut ramener Les Éternels, malgré tout, sans en faire de projet solo. Voilà, clairement. Il y a d'autres manières plus malignes de les ramener. Même si là on parle de Kingo et Sprite, même si Sprite c'est plus une éternelle, bah du coup Kingo c'est clairement lui l'éternel que j'aime le moins, que j'aime pas même, et pourtant on évoque le personnage de Kingo, donc de Kumail Nanjiani, et
Après, je pense très clairement qu'on peut le retrouver effectivement dans d'autres projets, donc comme un projet juge le jour du jugement, donc Judgment Day, car Marvel envisagerait d'adapter l'arc Judgment Day dans la saga cosmique avec la série, peut-être la série Nova, le programme Annihilation. Donc on aurait peut-être le retour donc de d'Arishem le juge, même si ça se passe sur un nouvel univers reset, soft reboot post-Secret Wars, avec à la fin du Battle World contre Victor Fatalis. Est-ce qu'il y aura toujours des intrigues qui vont continuer à arriver, même s'il y en a qui persistent à dire effectivement qu'il y a de plus en plus de scènes post-crédit qui ne servent à rien, qui n'aboutiront pas, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, on n'aura jamais les réponses, on n'aura jamais la continuité, notamment le jugement de Arishem, la première scène post-crédit avec Eros et People Troll qui vient récupérer la moitié du groupe restant des Éternels, leur disant que alors on va récupérer la moitié de l'autre groupe, et au final on ne sait toujours pas si on va les revoir dans Avengers. On ne sait pas si on va les voir dans la saga cosmique, mais moi je pense qu'ils ne sont pas obligés de faire les Éternels 2 pour les remettre, et on peut y avoir au moins 2-3 projets futurs dans la saga cosmique avec les Éternels, notamment le jour du jugement, donc Judgment Day, et aussi après ils disent qu'il y a des séries, peut-être des séries animées où les personnages peuvent prêter leur voix, qui ne sont pas forcément dans la continuité, pas forcément, enfin après il y a What If, mais bon, c'est vrai que ça m'attire pas trop ce genre de projet, et Marvel va donc limiter ça après, donc je vois pas trop, mais il peut y avoir donc effectivement au moins 2-3 films avec le jour du jugement de Arishem, le juge. En plus, il peut y avoir du coup, on peut les mélanger avec les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men. Tout le monde peut être concerné par effectivement le jugement, le jour du jugement. Parce que bien que je ne connaisse pas l'arc Marvel, et que ça concerne surtout les Célestes qui vient récupérer les Éternels, là où tous les autres héros et puis la plupart des personnages ne connaissaient même pas jusqu'à même l'existence des personnages, parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais rien fait, ils les ont juste protégés donc des déviants, et c'est vrai que ça m'a toujours fait... Enfin, de plus en plus je suis en train de me dire, mais attends, mais il y a toujours eu des déviants, même jusqu'au 21e siècle, enfin, c'est quand même bizarre, ils arrivent à se reproduire, ils sont combien? Pourquoi ils les ont pas tous éradiqués en comme ils sont très puissants, ils disent qu'en quelques années, là où ils sont depuis plusieurs siècles, mais pour une fois, ils vont se mélanger aux héros, et peut-être que les héros qui vont être menacés par Arishem et les autres Célestes comme Galactus, vont peut-être s'immiscer dans leurs affaires, et il y aura donc un conflit avec pas mal de créatures, mais bon, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais avec cette idée, mais il y a tellement de choses à installer, à développer, que je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, mais pour moi, ils vont quand même être liés aux Avengers et aux autres personnages de la Terre dans la saga cosmique. Et enfin, on te dit que les Skrulls reviendraient dans ce même arc cosmique après Secret Wars. Parce que oui, bien qu'il y ait déjà eu Secret Invasion, on fait comprendre qu'il y avait d'autres Skrulls, et moi je pense que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens dire, enfin j'ai vu que quelques gens dire ouais c'est incohérent, il y avait déjà d'autres Skrulls en dehors de la Terre qui ont déjà trouvé une planète, et pourquoi ils sont pas venus chercher les autres Skrulls qui étaient sur Terre, qui cherchaient une planète et qui voulaient coloniser la Terre parce que Fury et les autres n'ont pas trouvé de planète, c'est pas cohérent. Alors moi je pense que ou c'est pas cohérent, et dans ce cas là effectivement il n'y a pas d'autre chose à se poser, ou alors effectivement il y a peut-être que le million de Skrulls qui étaient sur Terre avec Talos, Gravik, etc., eh bien peut-être qu'ils étaient isolés du reste du groupe, et peut-être qu'il y a d'autres groupes, différentes familles, qui ont été séparés, et effectivement celui qui a rencontré Captain Marvel dans le film Captain Marvel en 2000, dans les années 90, eh bien du coup ont perdu contact avec les autres Skrulls, et ces autres Skrulls ont trouvé une planète comme dans The Marvels. Mais bon, ça, pour moi, effectivement, je pense que c'est quand même une énorme incohérence. Mais en même temps, c'est vrai que là, en termes de flag, ça se voit quand même. Même si tu suis pas forcément le MCU, tu comprends qu'il y a quand même un problème, hein. À partir du moment où tu suis Captain Marvel et que tu regardes The Marvels, parce qu'il faut quand même au moins avoir vu Captain Marvel 1 pour voir The Marvels, tu dis il y a un problème, hein. Bref. Mais bon, pour moi, il n'y a pas d'autres Secret Invasion. Ils ont grillé leur cartouche, ils ont perdu toute leur chance, et c'est terminé. Mais après, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec les Skrulls. Je pense que je ne vais pas forcément apprécier cet arc-là, mais à voir. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez clairement de toutes ces nouvelles Marvel, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.